Yes, sir, we promised you a great main event here tonight. Andres, the China WrestleMania! Hulkamania is running wild. My God, what a run! It's not over. The world is watching. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast. Moi c'est Alex. Et moi c'est Vincent. Toujours le même principe, on va analyser un ancien pay-per-view de la WWE, on y met des notes. Aujourd'hui, on va vous parler du Royal Rumble 1988, le tout premier. Le Royal Rumble 1988 a eu lieu au Copps Coliseum à Hamilton, Ontario, au Canada, le 24 janvier 1988. Il y avait 15 000 personnes dans la salle. On va passer à la carte principale. Le premier match oppose Rick Rude à Ricky Steamboat. Du coup, Ricky Steamboat bat Rick Rude par disqualification après que Rick Rude pousse à l'arbitre pour qu'il se prenne la prise de finition de Steamboat en 16 minutes 40. Vincent, ton avis sur le match? Alors déjà, je vais revenir juste un peu avant le match de nouveau. Et quand, au début, il y a Jesse Ventura et Vince McMahon qui nous accueillent. Mais au début, t'as tout de suite la musique de Rick Rude. Mais genre, elle est tellement forte qu'on n'entend rien en fait à ce qu'ils disent. Je sais pas si t'as remarqué. Oui, c'est vrai. Genre au tout début, on comprend rien à ce qu'ils disent. Tu vois, le son il est tellement fort, on capte rien. Enfin bref, voilà. Du coup, ça m'a tout de suite un peu gêné. Mais enfin bref, c'est un détail quoi. Problème de réalisation quoi. Du coup, pour le match, déjà, pareil, encore une petite anecdote. Mais genre dans le match, à un moment, il y avait une fan avec un mégaphone. Elle m'a énervé tout au long du show. Je voulais en parler d'ailleurs. Et la femme au mégaphone m'a énervé tout au long du match. Ah on est deux. Mec, je te jure. J'en avais marre. Elle rendait... Mais après, genre, elle avait juste le mégaphone pendant ce match, hein. Je crois. Ouais, le problème c'est qu'au Royal Rumble, pendant le match du Royal Rumble, la foule s'est vachement énervée. Du coup, on l'a beaucoup moins entendu, mais sinon, elle avait tout au long du match. Ah, parce que moi, je pensais que c'était juste le premier match. Mais après, ouais, je pense que la foule, elle a dû s'énerver un peu, tu vois. Enfin, bref. Ouais. On va revenir au match. Du coup, justement, à cause de ça, justement, à un moment, il y a Rick Rude. Il se tourne vers elle et il lui dit des trucs genre en mode ouais, ferme ta gueule ou un truc comme ça. Ouais, c'est ça, effectivement. Et j'ai beaucoup aimé ce moment. Ouais, pareil, ça m'a aussi fait marrer. Bon, enfin bref, du coup, pour venir au match en lui-même, le match, il est assez équilibré, je trouve. Et il est assez, il est assez équilibré. À un moment, il est dynamique aussi. Et il y a un moment, il y a une épreuve de force avec Rude et Ricky. Mais Ricky s'en sort avec son agilité et tout. En fait, c'est vraiment le match, la force contre l'agilité, tu vois. C'est ça. Genre Rick Rude est quand même très agile, je trouve. Ouais, mais là, je trouve qu'il joue vraiment sur la force et l'agilité, tu vois. En effet. Et du coup, Ricky Steamboat, la plupart du temps, il arrive plus ou moins à s'échapper de Rick Rude, tu vois. Mais par contre, quand Rick Rude, il l'a sous la main, il prend quoi. Et c'est souvent des prises de soumission, genre camel clutch, tout ça. Enfin, et après, comme dit, ouais, genre dès qu'il l'a, la plupart du temps, il lui fait pas mal de soumissions. Mais sinon, comme dit, le match, franchement, j'ai beaucoup aimé. J'ai pas mal aimé. Après, honnêtement, je vais pas mentir non plus, mais le match, je l'ai trouvé un peu trop long. Mais sinon, c'était un assez bon opener, je trouve. Et du coup, à la fin, en fait, il y a Ricky Steamboat. Non. Il y a Rick Rude sur la troisième corde. Non, Ricky Steamboat sur la... Ricky Steamboat sur la troisième corde. Il va pour faire son finisher. Ouais, il va pour faire... Et Rick Rude met l'arbitre pour que l'arbitre se prenne le finisher. Ouais, et en fait, Rick Rude pense qu'il a gagné le match parce que juste après, il lui fait une prise de finition, la torture rack, quoi. Et il pense qu'il a gagné par soumission. Et au final, l'annonceur annonce que Ricky Steamboat a gagné par disqualification parce que justement Rick Rude a poussé l'arbitre. Ouais, c'est ça, il a frappé l'arbitre, ouais. C'est exactement ça. Et du coup, ouais, à la fin, genre, il pense avoir gagné, du coup, il se barre dans les vestiaires et tout. Mais c'est juste... la fin, elle est un peu confuse, tu vois, parce qu'au début, tu sais pas trop ce qui se passe. Et après, tu te dis, ouais, Rick Rude, il a gagné. Et au final, non. Enfin, ouais, c'était un peu bizarre. Bon, la fin, voilà, comme dit, elle était un peu bizarre, mais sinon, le match, il était assez bon, quoique un peu long, tu vois. Je l'ai trouvé un peu long, quoi. Okay. Mais sinon, ouais, j'ai bien aimé. Sinon, je te laisse te donner ton avis. Moi, je l'ai pas trouvé tant long. Il dure 16 minutes 40, 17 minutes, quoi.
Et je le trouve pas si long. Il y a pas de moment de flottement où c'est beaucoup long. Il y a vraiment beaucoup d'action, pas de l'extrême action non plus. Et puis pour revenir aux prises de soumission de Rick Rude, Ricky Steamboat aussi s'est acharné sur le bras de Rick Rude. Et donc les deux en fait, ils faisaient une petite bataille de soumission sur les bras, tout ça. Ouais, Là, c'est lui vrai. sur le bras et Rick Rude s'acharnait sur le dos de Steamboat. Et c'était plutôt cool à voir. Voilà, après Ouais. j'ai pas plus à rajouter que toi. On a dit le principal, la façon dont ça s'est fini, le temps. Toi t'as trouvé ça long, moi j'ai trouvé ça très correct. Et voilà, j'ai trouvé que c'était un bon opener, encore une fois. Après, j'ai encore un petit truc, j'ai oublié de dire un truc, mais ouais, ben, quand Fink il annonce que Rick Rude il a perdu, bah justement il vient confronter l'arbitre, je crois, à la fin encore. Oui, il Il revient sur revient. le ring. Et il va confronter Earl Hebner. Et voilà. C'est ça. Et après, du coup, voilà, il s'engueule un peu et après, ben, on passe à autre chose, quoi. Du coup, on passe aux Du notes. coup, oui, ta note, j'allais te demander justement. Bah moi, honnêtement, j'ai trouvé, comme j'ai dit, j'ai trouvé le match bon, mais j'ai trouvé un peu long perso. Du coup, j'ai mis un 6 sur 10. Ok, bah moi comme je t'ai dit, j'ai trouvé le match bon. J'ai pas trouvé ça trop long, du coup c'est un Après, 7 sur 10. Après, il était bon, tu vois, mais il était un peu long. Ok, bah moi je trouve pas qu'il a été très long. Bah, voilà, après c'était mon ressenti. Du Oui, coup ouais. j'ai mis 7 sur 10, donc du coup nos notes se valent beaucoup puisque tu trouves ça un peu long, du coup t'enlèves un point comparé à moi. Nos notes se valent, c'est cool. C'est ça. Ok, du coup je te laisse nous expliquer ce qui s'est passé entre le match 1 et le match 2. Bah, en fait, entre le match 2 et le match 3, bah, il y a Dino Bravo qui essaye euh, Battre le record du monde. ouais, voilà, putain, j'avais plus les mots. De battre un record du monde, de En développer haltérophilie. couché, Ouais, en, au développé ouais, couché. en développé couché. Et le record du monde, à ce qui paraît, c'est 324 kilos. Ouais, j'ai fait C'est ça. j'ai fait la conversion. Du C'est coup, ça. 324 kilos. Et du coup, bah, il fait, avant de tenter le record du monde, bah, il fait plein de barres. Genre, il en fait une à 204 pour commencer. Ensuite, il fait une barre de 229. Ensuite, une de 250. Une de 269. Et une de 297. Et il faut savoir que toutes ces barres, il y arrive plus ou moins sans problème. Il y a juste celle de 297 où il fait juste une répétition C'est et il ça. galère un peu à monter. Et du coup, quand on passe au record du monde, bah du coup Il fait le bat avec 350 kilos. non, c'est pas 350, il le fait C'est à pas 324. 350? Hein. Non, Il le fait à 15. 324? Ouais, 324, ouais. Parce que moi aussi D'accord. au début j'ai cru 350, mais non, il dit bien 15 en fait. Ok. Du coup, il tente le record du monde. Et faut savoir que derrière, bah, il y a Jesse Ventura, Oui. Qui Qui- l'aide qui- en fait. ouais, qui l'aide bah, pour pas qu'il se prenne la barre dans la gueule, quoi. Si jamais il loupe, quoi. Et Parce que clairement, il le réussit pas sinon. Sans l'aide, il le réussit pas. ouais, c'est ça. Et en fait, c'est ça le truc. Genre, quand il tente le record du monde, bah, il arrive pas du tout à la lever, quoi. Et du coup, Jesse Ventura, bah, il l'aide. En fait, c'est carrément lui qui la soulève et qui C'est ça. le remet sur le socle. Et, Et du ils coup, estiment après, il qu'il y a a. réussi alors que pas du Ouais, tout. quoi. et puis genre Vince McMahon il dit ouais non il a triché, enfin pas il a triché mais Jesse Ventura l'a aidé et tout. Ouais. Et puis Jesse Ventura après ensuite il dit oh je l'ai pas aidé, enfin voilà quoi, c'est vraiment voilà. Du coup, c'est une séance, enfin c'est une séquence un petit peu cool à regarder, mais vraiment longue. 20 Ouais. minutes quasiment. ouais, c'est ce que j'allais dire. Franchement c'est assez Genre, rigolo, mais C'est assez vraiment fun à voir, mais ça- 20 minutes. hein. Ouais c'est vraiment trop long. Parce que attends, qu'est-ce que je voulais dire? Parce qu'il y a aussi son manager, tu vois. Genre à Un- chaque fois. En plus, un il parle Québécois. français vu que c'est un Québécois. Et genre, il est là, il dit à la foule de se taire, tu vois, parce que sinon, il arrive pas à se concentrer. Parce que sinon, sinon Dino Bravo, il arrive pas à se concentrer. Et, Enfin, euh, c'est assez drôle, quoi. Oui, et surtout, ce qui me fait rire, c'est celui qui lui pose les questions, Howard Finkel, si je me trompe pas. Oui, ouais, c'est vrai. Qui lui pose les questions Non, et non, qui non, lui non, demande. c'est pas. C'est Non, c'est pas Howard Finkel. Minchin Okerlund. Qui lui pose Mijin Okerlund, qui lui demande de parler français et le type de parler anglais et le type en a clairement rien à foutre. quoi. Ouais, ils s'en foutent, il ils parlent continue, français. il continue Sachant- à parler français. Ouais, sachant qu'ils sont au Canada, tu vois. Ouais, ils sont dans au la Canada. partie- Ouais, mais Mais ils sont pas- dans la partie anglaise du pays. Ouais, quoi. dans la partie anglophone, ouais. Du coup, Et ils ont lui, un il peu le vient, seum, quoi. il vient du Québec. Voilà.
Bon, on passe au deuxième match parce que c'était cool ce moment, mais on va pas faire comme eux, on va pas le faire trop long. Ouais, c'est ça. Du coup, le second match est un 2 out of 3 falls tag team pour le Women's Tag Team Championship. Du coup, les Glamour Girls, Leila Nikai et Judy Martin, vs The Jumping Bomb Angels, encore une fois, Izuki Yamazaki et Norio Tateno. Du coup, c'est un match 2 out of 3 falls. Je te laisse nous expliquer ce que c'est, Vincent. Bah en gros, c'est la meilleure des 3 manches quoi. C'est En ça. fait, si par exemple on gagne, on fait 2 fois, enfin, faut gagner 2 fois le match en fait. C'est ça. Du coup, Et on va faire point voilà. par point et dire ce qu'on en passe à chaque point. Le premier point, du coup, est marqué par les Glamour Girls par tombée. Voilà, bon. Bon, c'était Après, un petit peu... après moi, j'ai pas vraiment réfléchi comme ça. J'ai vraiment pris le match dans la Ok, totalité. ok, bon, ben on continue alors. Le deuxième point est marqué par les Jumping Bomb Angels par tombée aussi. Et le dernier point est marqué par The Jumping Bomb Angels, encore une fois par C'est ça. tombée. Du coup, les Jumping Bomb Angels gagnent le match après un double dropkick de la troisième corde. Ouais. Elles deviennent nouvelles championnes tag team féminine en 15 minutes 21. Ouais, c'est ça. Du coup, là, je te laisse dire ce que tu as pensé du match. Mon Ah cher bah moi, Vincent. franchement, pour une fois, j'ai vraiment aimé ce match. Enfin, genre, il était vraiment cool. Et en plus, on revient sur... bah c'est un peu la même chose que Survivor Series 87, c'est-à-dire l'ancien podcast. Bah le carré final des Survivor Series, C'est les deux c'est- équipes, hein. C'est ça, c'est ces deux équipes. Et franchement, comme dit, les Jumping Bomb Angels, franchement, elles sont en avance sur leur temps. Enfin, c'est Fabuleuses. incroyable. Genre, elles volent de partout. Enfin, c'est vraiment incroyable. Et en plus, ouais, le finish. Franchement, le finish, le double dropkick. Dropkick, Genre- il est vraiment magnifique C'est du ça, haut de genre la troisième corde. C'est ça. Genre, les deux catcheuses, elles sont sur la troisième corde. Et elles font un dropkick en même temps sur Leila Léonikai Nikai. ou. Leila Ouais, Nikai, ouais. Leila Nikai. En même temps, enfin, elles sont vraiment en avance sur leur temps. Oui. Et ouais. Enfin, moi, j'ai vraiment adoré. Et puis, il y a des spots aussi qui sont vraiment géniaux dans le match, tu vois. Ah ben Genre, ça, à un moment- je vais te couper. Ouais. Tu te souviens la dernière fois quand on parlait de femmes qui peuvent regretter de ne pas être dans notre époque avec la Women's Revolution, tout ça. Ouais, bah ouais, on peut Je penser à pense elle, que ouais. les Bomb Angels, elles peuvent en faire partie. Ah bah clairement. Mais Voilà. franchement, sans mentir, elles ont vraiment 20 ans d'avance sur le catch 20 ans féminin, d'avance sur les quoi. catcheuses, quoi. Facile, hein. Ah ouais, non, mais il n'y a Genre, pas photo, ouais. elles sont... Et pourtant, elles sont petites, elles sont... Bah, vous avez vu la photo, normalement, sur l'épisode 1 du podcast. Ouais. Elles sont petites, elles sont... Et elles sont pas si Ouais. athlétiques que ça, je trouve. Elles sont Enfin, dans fines, leur. petites, pas très athlétiques, et pourtant elles C'est ça. catchent Et ouais. super bien, quoi. Ouais, ça, Moi, franchement, vraiment, c'est. Elles m'ont Ouais, fait vas-y, je te kiffer. laisse finir. Là, encore une fois, comme dans les Survivor Series 87, elles m'ont fait vraiment adorer le match, quoi. Ouais, franchement, c'était génial. Et puis, il y a des spots. Genre, il y a des spots. Pardon, il y a des spots, mais genre, c'est vraiment trop intelligent, tu vois. Genre, Oui. enfin, c'est. Je sais pas trop comment expliquer les spots, mais c'est génial, quoi. Genre, c'est vraiment marrant, tu vois. Et, Oui, et ouais, totalement. et genre, comme dit, elles sont en avance. Et franchement, genre, ça m'aurait vraiment déçu qu'elles perdent ce match, tu vois. Mais Ah oui, heureusement, elles ont clairement. gagné, tu vois. J'aurais été dégoûté, vraiment. C'est pour Je ça pense que ça j'étais. aurait pu me ruiner le Royal Rumble, quoi. Mais bref, C'est pour ça, genre, j'étais hyper content quand elles ont gagné les titres. moi Après, aussi. Après, du coup, je te laisse. Maintenant, je te Non, laisse mais donner t'as ton vraiment avis. tout dit. Je trouve qu'elles sont en avance sur leur temps. 20-30 ans d'avance, quoi. Ouais, facile, facile. Parce que malgré le fait qu'on ait apprécié les Michelle McCool, les Maryse, les Kelly, bah ouais, non, elles sont quand même en avance sur ces personnes-là Ouais, aussi, mais je trouve. clairement, hein. Surtout Kelly. Hein. Oui, Ah, c'est Kelly. vrai. Kelly, c'était une purge. Hein. Ouais, c'est vrai. Mais quand Non, on voit mais- Maryse, par exemple, qui était une bonne catcheuse quand même. Ouais, Je Marie, pense ça quand va. même que- Mais moi, je pense surtout à Mickey James et Beth Phoenix, quoi. Ouais, c'est vrai aussi. Elles auraient vraiment mérité d'être à cette D'être époque, dans- tu vois. Enfin, Ouais, bah, pendant la révolution féminine, quoi. Tu vois. Elle bah, est je mérite, pense tu que vois. les Jumping Bob Angels aussi, quoi. Et vraiment, Ouais. je pense que c'est vraiment un gros coup de cœur que j'ai eu dans ces années 80, c'était ces deux, vraiment. Du Ah coup, bah, j'espère pareil, qu'elles auront des matchs à WrestleMania et qu'on continuera à suivre leur petite aventure. Parce que j'ai vu qu'elles prenaient leur retraite en 1991, Ah. Donc, Elles ont 3 années encore, du coup. 3 années encore, et peut-être quelque chose pour nous encore à les voir. C'est ça. Et j'ai vu aussi qu'elles avaient eu pas mal de succès dans la ligue japonaise.
Bah Je ne après, sais plus le nom de la ligue japonaise, mais... après, je pense qu'elles viennent de la New Japan, non? Enfin, je Non, pense, pas de la non. New Japan, puisque la New Japan, c'est uniquement aux hommes. Ah oui, y a pas de gars, y a pas de meufs, c'est vrai. C'est vrai, Du c'est coup, vrai. c'est... je sais Bah plus peut-être le nom de la ligue. bah je pense que c'est la Stardom, non? Je sais plus. Bah après, je sais Mais pas si, si elle a déjà existé à l'époque ou pas. on vous le mettra en complément dans la, Bah dans la on essaiera description. de trouver, ouais. Du coup, voilà, 15 Les minutes. notes. 15 minutes 20, le match, vraiment un excellent match. J'ai rien à Ouais. redire sur ce match. Il n'y a pas de critique à faire, hormis que les Glamour Girls, elles ont 60 ans et elles ralentissent tout le temps le match, quoi. Mais bref. Non, coup- franchement, ça allait. Elles sont Ok. bien débrouillées quand même, franchement. Du coup, je veux bien ta note, Vincent. Bah moi, j'ai mis un petit 8 ans. Parce Eh que c'est moi, j'ai mérité. mis un petit 8 aussi. Parce C'est que c'est mérité. Et Ouais. j'étais à 2 doigts du 9. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais le match est un peu court pour un 2 out of 3 falls. Ah, Voilà. franchement, ouais, c'est vrai, mais après, moi, j'ai aimé, Je c'était parle pas bien, trop long, c'était pas je trop parle court, bien tu vois. pour un 2 out of 3 falls. Hein. En soi, Ouais, le match est d'une longueur correcte, quoi. Mais en gros, là, ça fait un tombé toutes les 5 minutes, quoi. Oui, à peu près, ouais. Donc voilà, 8 sur 10, ça fait 8 sur 10 de moyenne. Du coup, avant de Ouais. passer au troisième match, on va parler de ce qui s'est passé entre le deuxième et le troisième match, du coup, entre André the Giant et Hulk Hogan. C'est ça. Bah, en fait, il y a une signature de contrat entre Hulk Hogan et André le Géant pour un match, enfin pour la revanche de WrestleMania 3, le 5 février 1988 du coup. Et C'est là, ça. là, du coup, il y a la signature de contrat. Et du coup, il y a les deux catcheurs qui viennent. Il y a d'abord André le Géant qui vient Avec- en costard cravate. Avec Ted DiBiase Ouais, avec Ted et DiBiase. Ouais, Virgile, son Virgile, chien de ouais. garde. c'est ça. Et ensuite, Hulk Hogan arrive avec sa musique. Tu me saurais Ouais. citer le nom? La musique Ouais. C'est. Ah, moi non plus, j'ai j'ai oublié plus le aucune nom. idée. Mais c'est Ouais, un moi truc, aussi. c'est. Un truc j'ai oublié le nom, américain, mais elle est là. grave connue, elle est grave connue. Ouais, elle est grave connue. Du coup, voilà. Bah, c'est Real American, je Ouais, crois, non? je sais plus. Franchement, je sais plus. Du coup, Bah, attends, bon, pardon, je te coupe. Mais maintenant que t'as parlé d'Hogan, enfin, maintenant que t'as parlé d'Hogan, bah, genre quand il débarque, enfin, c'est pépite quand même. Parce que le gars, enfin, je sais pas, on dirait qu'il va à la Gay Pride, quoi. ouais, c'est pas faux. Genre, avec ses bottes. Et c'est, enfin, Son il a- pantalon aussi. ouais, c'est ça, il a un pantalon slim, il a un t-shirt slim, et genre, il a des bottines. Mais genre, Mhm. vraiment, c'est pépite, quoi. Et puis, après, j'ai rien contre les gays ou quoi, mais genre, c'est vraiment, genre, voilà, il va à la Gay Pride, quoi. Genre, c'est vraiment pépite, quoi. C'est très drôle. En effet. C'est pas à la limite, il met un chapeau de cow-boy encore, tu vois. Enfin, Ouais, bref. c'est pas faux. Mais Et en ouais, plus, tu vois, et puis les couleurs aussi, tu vois, c'est vraiment genre bleu clair, tu vois. Enfin bref. Bref, Ouais. voilà, c'était juste la petite anecdote, quoi. Il a Donc- vraiment aucun goût, quoi, Hogan, quoi. déjà qu'il a un t-shirt jaune. Bref. Ouais, c'est ça. Du coup, moi, ça m'a plu ce qui s'est passé pendant cette signature de contrat. Je sais pas ce que t'en penses, Vincent. Ah, moi aussi, j'ai bien aimé. Du coup, bon, ils signent leur contrat, il se passe pas grand chose à part Ted DiBiase qui chauffe Hogan, mais il Ouais. le chauffe beaucoup. Et au moment où, enfin, et là, d'un seul coup, Hogan et André se lèvent, se font face à face avec une table entre deux. Entre les deux, il y a une table. Et Ted DiBiase continue à chauffer Hogan, continue. Et puis d'un coup, Hogan essaye de s'en prendre en Ted DiBiase. Du coup, là, André le géant, il arrête l'attaque. Il claque la tête de Hogan contre la table et il retourne il flippe la table qui finit sur Hogan. Et André le géant part du ring en mode c'est moi le boss, quoi. C'est ça. Par contre, Et je Hulk reviens. Hogan se retrouve au sol et fera son show un peu plus tard, mais on a l'habitude, c'est Hogan. Ouais, c'est Hogan. Après, je reviens de nouveau un peu avant. Bah, d'abord, il y a Hulk Hogan, il s'assoit d'abord en premier et il signe le contrat. Mais genre, André le géant, d'abord, il le regarde genre pendant 2-3 minutes facile. Et genre, il veut pas s'asseoir, tu vois. Genre, il se fait vraiment désirer. Mm. Et après, une fois qu'il est assis, il prend le contrat. Et genre, il le lit de long en large en travers, tu vois. Genre, vraiment chaque page, tu vois. Genre, il prend vraiment son temps, quoi. Et genre, Hogan, Ouais. il commence à fumer de l'intérieur et genre, il en peut plus, quoi. C'est vraiment ça. Et du coup, pour la petite anecdote, ce match sera gagné par André le géant. Oh. Et c'est à ce moment-là qu'il vendra son titre à Ted DiBiase contre 1 million, je crois. Ah. Et le titre de DiBiase lui sera retiré parce qu'il ne l'a pas gagné normalement. Ah, bah, c'est logique. Voilà.
Du coup, on va passer au troisième match et au match le plus important de toute la soirée. Ah, le Rumble. Il faut m'expliquer pourquoi il est pas en main event, mais c'est pas grave. Ouais. Surtout avec le main event qu'on se tape juste après. Ah, c'est clair. Bon, on y reviendra Mais plus bref, tard. on en parlera plus tard. Du coup, le troisième match, c'est le Royal Rumble match. Du coup, tiens Vincent, tu nous expliques ce que c'est un Royal Rumble match? Bah, en fait, d'abord, il y a deux superstars qui commencent sur le ring. Et toutes les 2 minutes, il y en a un nouveau qui débarque. Et pour éliminer un catcheur, il faut le passer au-dessus de la troisième corde. Mais par contre, ouais, le passer par-dessus la troisième corde et que les deux pieds touchent le sol. C'est ça. Et le Et non et pas en qu'un tout, seul pied. ouais, c'est ça. Et dans ce premier Rumble, il y a que 20 superstars qui Ah, ça, participent. j'y viendrai à la fin, ça. Ah, pardon. Bah, du coup, ouais, il y a que 20 personnes qui participent. Et le dernier sur le ring, bah, il a gagné, quoi. Voilà. Voilà. Donc voilà. Et aussi, pour revenir sur une petite règle que tu as dit, c'est uniquement sur ce Royal Rumble match que c'est toutes les 2 minutes. Là, à l'heure actuelle, c'est toutes les 1 minute 30 qu'un catcheur Ouais, qu'une superstar rentre sur le ring. Après, j'ai l'impression que ça varie d'année en année, hein. Après, ça varie totalement, quoi. Genre, je suis sûr que tu calcules chaque fois, il y a jamais quasiment 1 minute 30, quoi. Mais bref. Non, non. Du Enfin, coup, bref, ouais. on va commencer. Ouais. Et on va vous lister toutes les entrées, toutes les éliminations. En fait, on va vous faire vivre en quelque sorte. Ouais, on fait ça en même temps. Du coup, le match débute avec Bret Hart en numéro 1 et Tito Santana en numéro 2. Ensuite, il y a Butch Reed qui rentre en numéro 3. Le numéro 4 est Jim Neidhart, donc le coéquipier de Bret Hart. Voilà, C'est ça. situé. Ensuite, Jake Roberts, il rentre en numéro 5. Et il élimine Butch Reed par la même occasion. C'est ça. Ensuite, le numéro 6, c'est le King Harley Race. Harley Race. Ensuite, Jim Brunzell entre en numéro 7. Jim Brunzell est un des membres des Killer Bees. Ouais, c'est vrai, ouais. Ensuite, le numéro 8, c'est Sam Houston. Du coup, à ce moment-là, Bret Hart et Jim Neidhart éliminent Tito Santana. Ensuite, en position numéro 9, il y a Danny Davis qui rentre. Avec avec son petit habit tout rayé là. Ouais. Boris Zukov entre à la 10e place. Ensuite, Don Muraco, dit Le Rock, rentre en 11e. Et un petit Ah oui, anecdote c'est vrai, par pardon. rapport à cette entrée. Ouais. Vas-y, je te Nikolai laisse. Volkov arrive en même temps. On comprend pas pourquoi, nous tous. Et puis en fait, on comprend juste après, mais vous comprendrez aussi. Et du coup, les deux, ils arrivent en même temps, sauf qu'il y en a qu'un qui doit rentrer. Et du coup, à ce moment-là, The Rock met une grosse patate à Nikolai Volkov. Ouais, et il lui chip sa place, quoi. C'est ça. Non, je suis pas sûr qu'il lui chip sa place. Enfin, la place du numéro 11, en tout Ouais, cas. la place du numéro 11 en tout cas, effectivement. Du coup, Boris Zukov est éliminé par Jim Brunzell et Jake the Snake Roberts. Bah, du coup, le 12e, bah, c'est Nikolai Volkov. Voilà, du coup, j'imagine que Nikolai Volkov a confondu sa place, ou alors c'est scénarisé, tout ça. Oui, ouais, Mais je pense voilà. que c'était scénarisé. En vrai, moi, j'ai bien aimé quand même, c'était marrant. Ouais, c'était marrant. Harley Race est éliminé par The Rock. Ensuite, Oxo Jim Duggan rentre en numéro 13. Et là, pareil, il croise, en rentrant, il croise Harley Race qui, lui, part du ring, justement. Et puis il se cherche un petit peu, quoi. Ouais, c'est Jusqu'à ça. temps qu'Harley Race lui mette une petite tape un petit peu forte dans le dos, là. Et que Jim Duggan lui court après. Et que Harley Race rentre au vestiaire. C'est ça. Du coup, quand je dis The Rock, c'est Don Muraco, c'est pas The Rock. Ouais, Dwayne parce que Johnson, c'était son surnom aussi, hein. Ouais, c'est ça, c'est pour ça. Du coup, le 14e à rentrer est Ron Baze. Ensuite, Jim Brunzell est éliminé par Nikolai Volkov. Le numéro 15 est Brian Blair. Ensuite, Billy Jim rentre en numéro 16. Brian Blair étant le second membre des Killer Bees. Voilà, C'est ça, ouais. Et là, Hillbilly Jim, le paysan, on va l'appeler, élimine Jim the Henville Neidhart. Du coup, j'avais un peu le seum à ce moment-là, mais bon. Ensuite, Dino Bravo rentre en numéro 17, le Québécois. C'est ça. Celui qui a battu le record du monde il y a, C'est ça, ouais. il y a 1 heure environ, quoi.
Sam Houston est éliminé par Ron Bass. Ensuite, l'Ultimate Warrior rentre en numéro 18. Et là, mon plus gros somme de la soirée, Bret Hart qui est éliminé par Don Muraco dit The Rock. Parce que j'aime beaucoup Bret Hart et j'étais pour lui. Voilà. Ensuite, le numéro 19, c'est One Man Gang. Du coup, Brian Blair est éliminé par One Man Gang. Ouais, et du coup, ben, le numéro 20, c'est le... Ah, t'as oublié une élimination. Ah, pardon, ouais. Ouais, le One Man Gang élimine Jake Roberts, c'est vrai, pardon. Et du coup, voilà, le numéro 20, du coup, Junkyard Dog, qui rentre en numéro 20. C'est ça. Du coup, là, il n'y a plus d'entrée, il n'y a que des Ouais. suites. Du coup, Vu je que te laisse c'était 20, continuer. ouais. Bah, du coup, Nikolai Volkov est éliminé par Jim Duggan. One Man Gang élimine Billie Jean. Danny Oui, non, c'est ça. Vas-y. Danny Davis est éliminé par Jim Duggan. Excuse-moi. The Ultimate Warrior est éliminé par One Man Gang et Dino Bravo. Ensuite, le Junkyard Dog est éliminé par Ron Bass. Ron Bass est lui-même éliminé à son tour par Don Muraco. Et du coup, là, il nous reste les 4 derniers survivants. Le Final Four. Ouais, le Final Four. Avec Dino Bravo entré en 17ème. Oxo Jim Duggan en 13. Don Muraco rentré en 11. Et le One Man Gang en 19. Et là, à partir de là, dis-moi Vincent, juste un petit, tu pensais qui allait gagner? Franchement, à partir de là, bah, je pensais quand même le One Man Gang. Ok, bah pour moi c'était écrit celui qui avait gagné vraiment. À partir de là, je me suis dit qu'il n'y avait aucun qui pouvait gagner hormis lui, mais One Man Gang, ouais. Ouais, c'est vrai que... Du coup, Don Muraco est éliminé par One Man Gang. Ouais. Du coup, et après, attends, désolé, mais pendant le Final Four aussi, il y a aussi une espèce d'alliance qui se fait. Ouais, de 2 contre 2, entre Dino Bravo et One Man Gang, contre Ouais. Don Muraco et Axo Jim Duggan. C'est ça. Et du coup, ben, ouais, Dino Bravo, il est éliminé par le... Non, pardon. T'as dit, là, tu viens de dire, Don Muraco est éliminé par le One Man Gang, c'est ça, hein? C'est ça, je viens de dire Et ça. du coup, ouais, et du coup, ensuite, Dino Bravo est éliminé par le One Man Gang, alors qu'il voulait éliminer Jim Duggan. En fait, En fait, il l'a tenu, et il a esquivé, et du coup... ouais, Dino Bravo tenait Axo Jim Duggan par derrière. Et C'est One ça. Man Gang était censé arriver comme avec Don Muraco, c'était exactement pareil. Et ensuite qu'il le pousse à 2. Sauf que du coup, Dino Bravo, Axo Jim Duggan s'est enlevé. Et du coup, c'est Dino Bravo qui a pris le coup de One Man Gang. C'est ça. Et du Et coup, du ouais, coup- bah, il s'est pris la corde à linge, quoi. C'est ça. Et du coup, à ce moment-là, Axo Jim Duggan élimine One Man Gang. Du coup, le gagnant du match est Axo Jim Duggan pour le premier C'est ça. Royal Rumble de l'histoire. C'est ça. Du coup, qu'as-tu pensé de ce match? Et après, j'aurai des petits points stats, ou alors je les sors maintenant, les points stats. Je vais les Ah, sortir d'abord- maintenant. Ouais, comme tu veux, vas-y. Je t'en Le prie. match dure 33 minutes, ce qui est plutôt court pour un Royal Rumble. Ouais. One Man Gang est celui qui a éliminé le plus de personnes avec 6 éliminations. Bret Hart est resté 25 minutes et 42 secondes, ce qui fait de lui la superstar restée le plus longtemps. A contrario, Boris Zhukov est resté le moins longtemps avec 2 minutes et 33 secondes. D'accord. Voilà. Du coup, voilà les petites stats du Royal Rumble. Du coup, je t'écoute. Bah franchement, pour un premier Royal Rumble, bah c'était vraiment cool. Parce que en plus, il y avait pas mal de spots assez cool. Justement, quand je parle de spots, je pense surtout à celui de Harley Race un moment. Genre un moment, il fait le pendule sur la deuxième corde. Ah oui, C'est- quand il fait de la balançoire sur la deuxième Ouais. corde. Et genre, je crois que c'est Bret Hart ou quelqu'un d'autre, je sais plus. Il lui met Qui des vient patates l'aider. et à chaque fois, il fait le pendule, quoi. Et Ouais, du coup, j'ai bien aimé, c'est assez ouais. marrant, ouais. Et il me Et- semble et que le truc- c'était Jake Roberts, par contre, pour... Oui, ouais, c'est ça. Pardon, Non, pas je me suis Bret Hart. trompé. Et du coup, et ouais, j'aime aussi le côté, tu sais, genre les heals, ils sont avec les heals. Ouais, tu vois, il y a les heels un espèce. ensemble, les faces ensemble. C'est tout ça, ouais. il y a des espèces d'alliances et c'était vraiment. Tu vois, c'était pas vraiment chacun pour sa gueule, tu vois. Non, clairement Et- pas. Il y avait quand même pas mal d'alliances dans ce premier Rumble. Et franchement, pour une première, bah, c'était vraiment réussi, je trouve. Honnêtement, Ouais, hein, c'était vraiment lourd. cool. J'ai Et vraiment le- trouvé ça cool. Et comme dit, le match aussi, il n'y a pas de coup de mou, tu vois.
tu te fais pas vraiment chier pendant le match, tu vois, c'est toujours En bien. effet. Tu vois, tu t'amuses. Et puis c'est pareil, tu vois, Volkov et Duggan, c'est Duggan, hein? Duggan et Ouais. Volkov qui rentrent ensemble, c'est ça? Non, c'est Je sais plus. Don Muraco et Volkov qui rentrent ensemble. Voilà, Don Et ça, Muraco c'est un très bon spot, ça. Bah justement, c'est ce que j'allais dire. Moi, j'avais bien kiffé aussi, tu vois. Genre, franchement, ils avaient pas mal de bonnes idées pour ce premier C'est ça. Rumble. Et franchement, moi, je leur tire mon chapeau pour Ouais, cette pour première le parce que premier Royal Rumble, à faire un match comme ça où il y a 20 personnes qui rentrent, c'était un très bon match, vraiment, j'ai beaucoup aimé. c'est ça, c'était vraiment chouette. Après, bon, il était un peu court, mais bon, après, faut pas Ouais, mais il y a oublier 20 personnes, quoi. c'est ça, voilà, il y avait 20 personnes et puis c'était le premier. Puis après, le seul bémol, ça, voilà, je viens de m'en rappeler, c'est qu'à la fin, genre quand il devait rester à peu près, je crois, une dizaine de catcheurs, bah genre quand il y avait une élimination, parfois t'avais l'impression, genre, il faisait aucun effort pour se rattraper, tu vois. Je sais pas si t'as capté ça Ouais, aussi. c'est vrai qu'ils faisaient pas de. Mais après, je sais pas s'il y a que moi qui crois voir ça ou qui vois ça. Mais les cordes, j'ai l'impression qu'elles sont 45 fois moins solides qu'à l'heure actuelle, quoi. Ouais, Moins tendues, ça, pardon. non mais là t'as raison aussi. Mais même, tu vois, ils peuvent quand même faire, ils peuvent quand même faire l'effort de se rattraper un Ouais, minimum, tu mais vois. et quand tu vois par exemple Jake de Snake Roberts, quand il se fait éliminer, il touche le sol alors qu'il a encore les bras au niveau de la troisième corde, tu te dis que ouais, bon. Ouais, Pour se bah, rattraper, lui, pour le coup. oui. Mais après, Mais oui, après, j'avoue qu'il n'y a aucun effort fourni pour se rattraper, quoi. Il se laisse ouais, vraiment tomber. Mais... ouais, c'est ça. Mais après, ouais, le seul point, ouais, le vraiment où j'ai vraiment remarqué ça, c'était avec Junkyard Dog, je crois. Bah, Oui, ah oui, j'étais dégoûté d'ailleurs. limite, il s'élimine tout seul, quoi. Ouais, c'est Tu ça. vois? Mais bon, Mais après, c'était dans le script. oui, mais bon, après, je pense que c'était surtout un problème de tempo, en vrai, tu vois, je Ouais, pense. peut-être. C'est vrai. Mais sinon, comme Lui qui dit, commence à essayer de sortir et pas du tout en même temps que l'autre essaye de taper, ça aide pas, ouais, c'est problème de c'est tempo, c'est probablement. ça. Tu as raison. Mais sinon, comme dit, moi, franchement, je leur tire mon chapeau, et c'était vraiment génial, j'ai adoré, Ouais. pour la Pour première. un premier Royal Rumble où il faut faire rentrer 20 mecs, pas en même temps, sur un ring décalé de 2 minutes environ. On sait que c'est pas vraiment pile toutes les 2 minutes. Puisque des fois, il y en a qui rentraient quand le compteur était à 3. On va dire que c'est la seule partie qui m'a frustré, ça, voilà, pardon. En fait, déjà que tous les catcheurs n'ont pas de musique, donc ils sont pas tous faciles à reconnaître quand on les connaît pas. Genre, par exemple, moi, c'est lequel que je me souvenais pas. Le numéro 13, par exemple, je le reconnaissais pas. C'était qui le numéro 13? Le numéro 13 Je était... sais plus. Euh... Ah bah attends, je Non, regarde. non, le numéro 13, je le connaissais. C'est le 14, Ron Bass, par exemple, je le connaissais pas. Du coup, il a pas de musique, il rentre alors qu'il reste 5 secondes au chrono. Bon, voilà, on va dire que ça m'a un petit peu frustré parce que je voyais le 10, 9, 8, et puis d'un seul coup, la caméra qui se met et le gars, il rentre à 3, tout va bien. Soit. Mais bon, c'est toujours mieux que nos catcheurs actuels qui prennent quasiment 1 minute 30 à rentrer sur le ring. Ouais, c'est clair, putain. N'est-ce pas, Elias? Pour ne citer que lui, cherché par Brock Lesnar. Mais voilà, en soi, le match était vraiment cool. On a vu l'apparition de The Ultimate Warrior, pas pour la première fois, mais pour la première fois en pay-per-view. Qui est un catcheur que j'aime beaucoup, l'homme un peu moins, mais le catcheur, je l'aime beaucoup. Mais bon. Et puis, j'étais vraiment pour Bret Hart. Est-ce que tu avais un favori dans ce match? Bah après, après je savais déjà de base qu'il avait gagné ce premier Rumble. C'est pour ça. Mais avant, quand tu m'avais dit, tu sais, dans le Final Four, t'avais vraiment l'impression. Enfin, pour moi, on voulait vraiment que tu crois que One Man Gang allait gagner. Ouais. Tu vois, c'est pour ça que j'ai dit One Man Gang. Mais je savais que enfin, avant le pay-per-view, j'avais pas regardé. Enfin, quand je l'avais pas regardé, je savais que Duggan il avait gagné. Mais Ben, sinon, moi, je ouais, m'en non. souvenais plus du tout. Mais sinon, non, j'avais pas vraiment de préféré, mais j'ai vraiment adoré la performance de Bret Hart, hein. Franchement, Ouais, il est resté 25 bien minutes longtemps, sur le hein. ring. Mm. Bon, là, à nos jours actuels, c'est rien du tout. 25 minutes, Oui. 25 minutes, il n'y en a même pas la moitié qui sont rentrés, hein, lol. C'est clair. Mais j'avoue. oui, 25 minutes pour un premier Rumble. Il fallait Mais là, faire des matchs comme ça, 25 minutes quand même. Mais ouais, c'était un très bon match. Je valide totalement. Du coup, on va mettre une note, mais c'est comme pour les Survivor Series. C'est vraiment des notes différentes qu'un match simple. Vous voyez. Du coup, ce sera pour le premier Royal Rumble qu'on va noter. Et n'allez pas comparer ça, par exemple, au match d'avant où il y a eu un tag team féminin, quoi. Oui. Du coup, j'aimerais savoir combien tu as mis à ce Royal Rumble. Bah moi, j'ai mis un 8 sur 10 parce que franchement, ça mérite, hein. C'était vraiment Eh cool. ben, je te suis là-dessus. Je lui mets un 8 sur 10 aussi, pardon.
C'était vraiment un bon match. Ça... Et là, comparé, on peut le dire, de toute façon, on l'a déjà dit, les shows des années 80, c'est cool à regarder, c'est fun, mais c'est long à regarder. C'est très, je sais pas comment dire, ça manque souvent de rythme. Ouais, c'est ça. Mais là, franchement, bah après on va en revenir dans le bilan, mais dans le bilan. On en revient sur le bilan. Ouais, mais sinon, voilà, pour une fois, j'ai vraiment regardé le pay-per-view d'affilée comparé à d'habitude, mais on y reviendra. Ouais, moi aussi. Du coup, on va passer au 4e match, qui d'ailleurs, bon, bref, ça d'ailleurs dans le bilan, enfin non, même avant le bilan du coup. Pourquoi, d'après toi, ils ont foutu ça en main event au lieu du Royal Rumble? Je sais pas du tout. C'est une incompréhension parce qu'à la limite, le match, il aurait été fun à voir, pourquoi pas. Bon, ouais. Bref, on va en discuter. Du coup, le 4e match oppose The Icelander, Haku et Tama, contre les Young Stallions, Paul Roma et Jim Powers, dans un 2 out of 3 falls tag team match à nouveau. Mais cette fois-ci, pas de ceinture en jeu. Ouais. Du coup, le premier point est marqué par The Icelander par décompte à l'extérieur, après qu'un des Young Stallions se soit vraisemblablement fait très très mal au genou en tombant à l'extérieur. C'est ça. Et le deuxième point est aussi marqué par The Icelander par soumission, même si encore une fois c'était comme dans le WrestleMania 1 et The Executioner, c'était pas très carré la soumission. Ouais, du coup, t'as raison. Ouais. The Icelander gagne le match en 14 minutes. Ah ben, du coup, en fait, je te laisse donner ton avis. Bah moi franchement, après faut expliquer le truc aussi. En fait, après dès que je sais plus, c'est qui s'est fait décompter ça, je me rappelle plus. Je sais plus. Paul Roma, je crois, ou Jim, je sais plus du tout. Mais il me semble, que c'est un des Young Stallions. Ouais, c'est un des Young Stallions, mais à un moment il se fait décompter à l'extérieur. Et bah du coup, en fait, après je sais pas si c'est un work ou si c'est vraiment blessé le gars, tu vois. Mais du coup, en fait, ils arrêtent le match parce que le catcheur est blessé en fait. Et c'est du ça. coup, après la première victoire des Highlanders, ben en fait après il y a une interview de André le Géant qui nous hype le futur match. Le futur match qu'il a contre Hulk Hogan. Et ensuite, je viens d'aller voir en direct là et c'est bien Paul Roma qui est compté à l'extérieur. Voilà. Au bout de 7 minutes. Bah du coup ouais, Paul Roma ouais, alors comme dit, je sais pas si c'est fait exprès ou s'il s'est vraiment blessé, mais du coup ouais, il coupe le match et il y a une interview d'André le Géant pour hyper son futur match contre Hogan. Et ensuite, bah après l'interview de André le Géant, le match il reprend le match il reprend du coup et ça m'a gêné de ouf. Alors bon, s'il était vraiment blessé, je dis pas, tu vois, genre je critique pas ou quoi, tu vois. Mais si c'était un work, franchement, j'ai pas du tout apprécié parce que ça a vraiment cassé le rythme du match. Parce que franchement, le match il était vraiment cool au début. Honnêtement, j'avais vraiment aimé. Et pour répondre à ce que tu dis là, si c'est une blessure, c'est illogique qu'il continue le match, Paul Roma. Ouais, surtout que c'est vraiment lui qui continue le match, quoi. Genre le deuxième, Jim Powers, on ne voit quasiment pas du match, surtout en deuxième partie. Du coup, je pense vraiment que c'est un work et c'est vraiment mal foutu, quoi. Totalement. C'est mal foutu alors si c'est un work. Ça casse le rythme du match, quoi. Ah mais ça l'a détruit. Ouais, totalement. C'est pour ça que le main event n'est pas si fameux, c'est ce que je dis. C'est que ça partait super bien, ça partait pour être peut-être le meilleur match de la soirée, hors Royal Rumble évidemment. Et puis là, il y a ça qui casse vraiment un rythme qui était vraiment bien instauré. Et voilà. Bah franchement, pour te dire, après l'interview, mec, j'étais carrément plus dedans en fait. Moi non plus. Dans le match, genre carrément plus. Genre ça m'intéressait plus. Déjà, un petit point, déjà, ce qui se passe, c'est que déjà ça casse un peu le match, mais à la limite, pourquoi pas, si c'est un petit work et tout, pas de souci. Mais l'interview d'André est très longue en fait, c'est le problème. Genre, l'interview d'André, où tu le mets avant le match, ou tu le mets à la fin du match, pas entre les deux. C'est ça. Mais après, maintenant que tu parles de l'interview d'André, il y a un moment quand même qui m'a fait marrer pendant cette interview. Bah en fait il parle, du coup il hype le match, il dit ouais nanana je vais casser la gueule à Hogan, tout ça. Et au bout d'un moment, bah il y a l'intervieweur, il le coupe, et il y a André qui lui met une patate dans le ventre. Genre il le frappe et il est là, ouais tu me coupes pas la parole, nanana, ouais, nanana. C'est assez drôle. Ouais.
Mais ça aussi, c'est worké pour tout le monde qui veut le Bah savoir. oui, bien sûr, Voilà. bien sûr. Non, mais oui, mais il y en a qui le savent peut-être pas. Et Ouais. tout est worké. Il va pas vraiment taper un commentateur, quoi. Enfin, un C'est intervieweur. Du coup, voilà, le match en lui-même est plutôt cool, hormis ce cassage de rythme. Et puis la soumission, encore une fois, Ouais, le final, ouais. il est pas. Genre, Bah- est-ce qu'on le voit taper réellement? Je crois Non. pas. Hein. Surtout Voilà. que je pense qu'ils avaient. Dans les années 80, j'ai l'impression qu'ils ont vraiment un problème avec les soumissions. soumissions. Genre, enfin, je sais pas, pourtant c'est pas compliqué. Tu tapes 3 fois, bah t'as perdu. Mais là, à chaque fois, que ce soit WrestleMania ou là, bah, à Hmm, chaque fois t'as des confusions. Genre, quand. c'est ça. Enfin, c'est bizarre quoi. Ouais, il devait juste le voir mal en point. Il a dit hop, il a abandonné, alors que non, pas du Ouais, tout. c'est ça. C'est comme pour DJ Executioner qui se fait casser sa suite Sa de streak. victoires, sa streak avec un truc comme ça, mais bref. Soit. 14 minutes, en soi, le match est pas si long, mais le problème, c'est les dernières 7 minutes bon, il y a un acharnement sur Paul Roman, en fait. En fait, ça se voyait que les Highlanders gagneraient le match. Jim Oui. Power rentre. S'il rentre ou même pas une seule fois, je sais plus. C'est où une fois où il rentre pas et il y a un acharnement sur la jambe blessée de Sur la Paul blessure, Roma ouais. qui est vraiment extrême. Et puis voilà, ça se finit avec un camel clutch, il me semble. Non, Je sais plus. un half Boston Crab, je crois. Ok, ouais, un Alf, ok, ouais, oui. Ouais. Ouais, moi, il y a marqué Boston Crab, mais ok, ouais. Ouais, bah ouais, c'est ça. Donc voilà, voilà. Voilà, je sais plus quoi en dire. Je pense qu'on a tout dit, à part si t'as des choses Et- à rajouter. Et ouais, bah du coup, bah les Young Stallions, bah ils ont gagné, ils ont mis aucun. Bah ils ont Aucun pas point. gagné de match quoi. C'est ça. Vu que c'était le meilleur des 3 matchs quoi. Dans le match quoi. C'est ça. Du coup, t'as quelque chose à rajouter, Vincent? Bah les notes, Ouais, les notes, c'est ça. Je commence, pour une fois. bah je t'en prie. Bah vas-y. Ouais. J'ai donné 5 sur 10 parce qu'il y a eu la moitié du match qui était bon, quoi. Voilà. Bah moi honnêtement, dans mes notes, je vois j'ai mis 6 sur 10, mais maintenant que j'en reparle et tout, genre franchement je vais être d'accord avec toi, je vais mettre 5. Parce que franchement, la deuxième partie, j'étais plus dedans. Et c'est vraiment Moi non dommage. plus. Parce que la première partie, j'ai vraiment aimé, tu vois. Ça volait partout. Enfin, c'était cool, quoi. C'était vraiment cool. Et là, bah, il y a la blessure et ça casse tout, en fait. Et surtout les- l'interview, quoi. Ouais, l'interview est longue. Tu la mets où en début ou à la fin? Quoi qu'il en soit, l'interview est excellente, c'est un fait. Ouais, bah oui. Mais tu la mets pas dans un entre-match. C'est ça. Parce que si on prend, bon, on y viendra plus tard. On y viendra dans le bilan total. Du coup, ouais, 5 sur 10, ça fait un 10 sur 20 de moyenne. Ouais, pour moi, la ça me moyenne, semble quoi. parfait, puisque la moitié du match est bien, l'autre moitié, pas fou. Un acharnement ça. sur la jambe de Paul Roma, sans que Jim Powers puisse rentrer, sans qu'il peut avoir une petite revanche, entre guillemets. Tu sais, comme c'est tout le temps dans les tag teams, où il y en a un qui est bloqué sur le ring, et dès qu'il arrive, l'autre arrive et Ouais, il tape casse tout le monde. Voilà. Donc voilà, on fait un petit bilan ou on commence par le public? Bah, on peut faire le public d'abord. Ok, le public, il était bon, j'ai rien à dire en fait. Aucune critique hormis le premier match, mais le match d'ouverture, c'est toujours compliqué de hyper un public avec un opener. Et C'est puis clair. ils étaient quand même dedans, hormis la femme. D'ailleurs, ma note du public est descendue de 2 points à cause de cette femme. Ah bah c'est mérité, hein. Ah, elle l'a cherché, hein. Infernal, vraiment. Non mais vraiment. Et en plus, elle est au premier rang, quoi. Mais en plus, elle a une casquette avec un espèce de poulet dessus ou je sais pas quoi. Oui, et elle a le maillot des Blue Jays aussi Ça, j'ai de pas fait baseball. gaffe. Ouais, mais moi qui suis fan de baseball, j'ai remarqué, elle avait le maillot des Blue Jays de baseball. Du coup, voilà. Je sais pas quoi dire. Le public est bon. Le public pendant le Royal Rumble est au top. Ouais. Ah ouais. Il y a vraiment que pendant l'opener où ils sont pas au top, mais c'est normal, il faut hyper le public. Ouais, Le public faut le chauffer, quoi. Le public canadien est un public difficile, mais un public C'est quand vrai. il est là, quoi. Ah ouais. On Ah le bah voit oui. bien avec Surtout tous les pas- sports US. Hein. C'est ça, surtout pendant le rock contre Hulk Hogan, hein. Oh, Le par public exemple, canadien. ce match. Ah, c'est incroyable, hein. Mais même Incroyable. quand tu regardes les Blue Jays, les Raptors en NBA, En c'est NBA. le public est toujours là, quoi.
c'est le meilleur public de NBA. Je sais qu'il y en a plein qui seront pas d'accord avec moi, mais quand même, quoi, genre, ils sont vraiment tout le temps présents. C'est vrai Donc qu'ils voilà. étaient, ils Du étaient coup- bien chauds. Je te demande ta note. Bah, du coup, je vais faire une petite synthèse aussi du public. Ah oui, vas-y, oui, pardon, tu peux. Bah, franchement, je suis assez d'accord avec toi. Et ouais, le public, il était chaud. Franchement chaud. Et après, ouais, comme dit, genre, la nana au premier match, hein, insupportable. Hein. Et franchement, pour te dire, hein, au premier match, je me suis encore dit, franchement, j'espère qu'elle fera pas ça pendant tous les matchs. Hein, sinon, je crois que je pète un câble. Hein. Ça aurait été infernal. Et heureusement, c'est fini après. Mais le Ouais. premier match mais le truc qui m'a vraiment fait rire aussi, c'est comme dit, c'est Rick Rude. D'un moment, il se retourne vers Il elle. hésite de fermer Genre- sa gueule, quoi. Ouais, ferme-la quoi, genre arrête. Est-ce Genre- que tu penses honnêtement que la sécurité est venue chercher son petit truc de merde là, son haut-parleur? En vrai, je pense pas, mais je pense qu'il y a des fans qui ont dû lui dire ouais, c'est bon, vas-y, saoule pas quoi. Moi, je sais pas, j'ai la sensation que la sécurité elle est venue après que Rick Rude lui a demandé de fermer sa gueule si gentiment. Je sais pas. Peut-être, je sais pas. J'ai pas fait gaffe. Ok, du coup, bah, je te laisse finir, du coup, si tu as d'autres choses à dire. Bah du coup, c'était tout quoi. Et le public Ok. chaud. Et du coup, on peut passer aux notes quoi. Ok, bah, vas-y. Moi, j'ai mis un 16 sur 20. Ah, t'as noté sur 20? Ouais, Bah c'est pareil, j'ai mis un 8 sur 10 quoi. ok, bah, Du 16 coup, sur 20. 16 sur 20, ouais. Ouais, le public, j'avais décidé de le noter sur 20, mais on peut repasser à 10, moi, on en parlera en privé, de toute façon. Bon, de toute façon, on est Ouais. d'accord. Donc, On est d'accord. C'est pas faux. Ok, on fait un petit bilan du show. Mais avant, j'ai quelques petites anecdotes. Bon, elles Vas-y. sont pas énormes, il y en a pas beaucoup, mais c'est les seules que j'ai pu trouver. vas-y. Du coup, comme on l'a dit, malheureusement, c'est le seul Royal Rumble match à 20 superstars uniquement. Après, à partir de 1989, ils sont passés à 30 superstars, ce qui a largement alourdi le match en termes de minutes de jeu, quoi. Et deuxième anecdote, et la seule, et la dernière, c'est le seul Royal Rumble qui avait été gratuitement diffusé. Donc c'était pas un pay-per-view au ouais final, mais dans un sens si, parce qu'il fallait quand même être abonné à une certaine chaîne, quoi, qui était la chaîne USA Network, qu'on connaît maintenant grâce Qui diffuse à Raw. Raw, voilà. Et c'est tout, que Raw. C'est ça, il n'y a que Raw. C'est qui Raw diffuse et SmackDown? NXT aussi. NXT aussi. c'est ce qui me semblait, j'étais plus sûr. Du coup, voilà, c'est le seul Smack- Royal Rumble à avoir été diffusé gratuitement sur la chaîne USA Network. Mais pour avoir la chaîne USA Network, il fallait payer un abonnement. Donc, pas si gratuit, mais quand même. Pour ceux qui n'étaient pas intéressés par le catch et qui ont quand même cette chaîne pour je ne sais guère quel sport, pourront plus regarder ce show et peut-être apprécier le match. Et ça a été peut-être une bonne opération pour la WWF. Sûrement. Hein. Du coup, je vais commencer pour la synthèse et tu finiras. Bah je t'en prie. Du coup, j'ai trouvé ce show vraiment bon. Vraiment, il n'y a pas de match qu'on a mis en dessous de la moyenne, étonnamment, comparé à d'habitude. Si on regarde WrestleMania 1 et les Survivor Series 87, il y en a plus qu'un qui est sous la moyenne, mais celui-là, il n'y en a pas sous la moyenne. Il n'y a que des matchs bons, hormis le dernier qui est un petit peu... Bref. Le Royal Rumble match, où je base ma note, les trois quarts de ma note sur ça, parce que c'est vraiment l'attraction principale, Oui. était très bon Royal Rumble, preuve avec le 8 sur 10 qu'on lui met. J'ai pas grand chose à dire, le public est au rendez-vous, les superstars sont au rendez-vous, les commentateurs sont au rendez-vous, encore une fois, avec Jesse Ventura et Vincent McMahon qui sont formidables, surtout Jesse Ventura, pour son petit côté... ils me font penser, mais c'est logique, ils me font penser un petit peu à Christophe Ajus et Philippe Chéreau. Il y en a un, Christophe, qui aime les méchants, les heels, comme Jesse Ventura, et un qui est comme Christophe Ajus, qui aime les faces, comme Vince McMahon, ou encore Gorilla Monsoon, quand c'est Gorilla Monsoon à la place de Vince McMahon. Et puis ils se cherchent aussi, tu vois. Ils se cherchent, et c'est très beau. Et c'est vraiment bien. Ils commandent vraiment bien, j'aime beaucoup. Par contre, désolé de te couper, mais par contre, je crois que tu t'es trompé. En fait, Christophe Ajus, il est plus du côté heel. Oui, Christophe Ajus, c'est exactement ça. Chéreau, c'est les face. C'est ça, autant oui, c'est l'inverse. Donc Ajus égale Ventura et McMahon égale Chéreau, entre guillemets, évidemment. Voilà, j'ai trouvé le show vraiment bien.
les Jumping Bomb Angels, encore une fois, mon coup de cœur. Hein. Ouais. Mais après, sinon, un petit peu déçu pour Bret Hart parce que j'étais pour lui en début de match. Mais après, c'est le jeu. Je ne me souvenais plus de qui gagnait. Donc, j'ai eu la chance de revivre ça comme si c'était nouveau pour moi. Donc voilà. À toi, Vincent. Je te laisse me donner ton avis. Eh ben moi, franchement, je suis d'accord avec toi, quoi. Et puis, comme dit, les matchs étaient vraiment tous bons. Franchement, les matchs étaient tous bons. Le show, j'ai réussi à le regarder d'une traite. J'ai pas dû faire de pause. Franchement, j'ai pas vu le temps passer, quoi. Et, euh, et ouais, et puis j'ai aussi l'impression que ce premier Royal Rumble, c'est un peu, ils sont un peu, genre la WWE est rentrée dans une nouvelle ère en fait, j'ai l'impression avec ce Royal Rumble, en termes de construction de show. Enfin, attends, je vais m'expliquer. Mais en gros, je sais pas si t'as capté, mais genre, que ce soit WrestleMania 1 ou Survivor Series 87 ou même les pay-per-view avant ce Royal Rumble, bah c'était souvent, t'avais une interview, t'avais le match. T'avais une interview, t'avais le match. Enfin, tu vois, c'était A, B, A, B, A, Ouais, B. redondant quoi. C'est ça. Et là, justement, t'as un match, t'as un segment qui est assez drôle, tu vois, avec les développés couchés. Enfin, tu vois, genre, c'est assez. Et C'est puis vrai, t'as les développés couchés, t'as la t'as- signature du contrat, t'as une interview d'Hulk Hogan qu'on n'a pas parlé d'ailleurs. c'est- ouais, ouais, il y a une petite interview d'Hogan aussi, On va en mais c'est parler pareil. juste après. Ouais, Et, c'est pour et hype une le match, quoi. interview d'André le Géant qui vient malheureusement casser le dernier match. Mais c'est comme ça. Vas-y, continue. Et comme j'ai dit, ouais, c'est. Et ben, justement, avec cette construction-là, franchement, tu t'ennuies pas. Parce que t'as du sport, c'est-à-dire les matchs, quoi. T'as du divertissement avec le développé couché, la signature de contrat. Enfin, t'as vraiment tout, quoi. Alors que les anciens, tu te faisais un peu. Tu t'ennuyais un peu, tu vois, avec ce. Tu vois, c'était redondant, quoi. C'était toujours pareil. Et là, justement. Je pense que c'est la première fois où ils ont réussi à faire le juste milieu entre le divertissement et le sport, tu vois. Et regarde de nos jours, hein, c'est encore pareil, hein. Les C'est pareil. pay-per-view, Même t'as si des... peut-être le divertissement a pris un peu plus de place que le Oui, sport, quoi. oui, c'est vrai. Le divertissement a pris un peu plus de place. Mais ça reste pareil, tu vois. Genre, que ce soit Raw ou SmackDown et NXT, t'as les matchs. Ensuite, t'as un peu de promo. Enfin, tu vois, C'est différent, ouais. voilà, c'est différent, tu vois. Et c'est justement grâce à ça que les shows ils passent bien, tu vois. Parce que quand c'est Ouais. toujours pareil, au bout d'un moment, tu t'ennuies, quoi. Et tu te fais, voilà, c'est un peu chiant, quoi. On va Et pas se puis, et mentir. puis si on enlève juste ça et qu'on garde la qualité des matchs, pour moi, encore une fois, il n'y a pas photo entre WrestleMania 1, Survivor Series 87 et le Royal Rumble 88, quoi. Le Royal Rumble et 88 est vraiment au-dessus en termes de tout, quoi. De On est com, de d'accord, hein, on est public, d'accord. limite. Même le public est au-dessus de tout. C'est clair, le public, Pour il moi, était vraiment chaud. Pour moi, c'est vraiment le meilleur show des années 80. Mais enfin, je dis ça alors qu'on en a vu 2, 3 du coup. Donc bon, je reviendrai peut-être sur cette parole, mais souvenez-vous-en. Voilà. T'as quelque chose à dire de plus? Mais ouais, c'était, comme dit, que je suis d'accord avec toi que si tu prends même juste les matchs, à part le dernier malheureusement, mais le show, même si c'est que des matchs, le show est bon, quoi. Et là, justement, il y a un peu tout. Enfin, franchement, c'est bien. Tu t'ennuies pas pendant ce show. Et c'est pour ça, maintenant, je suis assez optimiste pour les prochains shows. Comme ça, on sent. Parce que c'est vrai que les Survivor Series 87, j'ai vraiment eu du mal, quoi. Ouais, enfin, n'oublie J'ai pas eu que du le mal à prochain regarder. show dans l'ordre chronologique, bon, c'est pas celui qu'on va faire, c'est WrestleMania 4. Voilà. Ouais. Et Après, voilà. après on verra déjà, hein. On y Surtout viendra. que de nos jours, il y a encore des purges, quoi, comme pay-per-view. Mais je veux dire que, voilà, ils ont trouvé la recette avec ce Royal Rumble, tu vois. Pour ne pas en citer de Ouais. purge. Après, Même si, après, ça reste subjectif aussi, hein. c'est ça. En effet. Ouais, parce que WrestleMania 4 est quand même Il est pas est ouf, quand je même crois. est quand même c'est un mince, c'est un tournoi. Oui, ouais, ouais, il est pas. C'est pour le championnat WWE, je crois. Ouais, c'est ça, il me Enfin, semble aussi. Hein. WWF à l'époque, du coup. Ouais, WWF, bon, ça va. C'est ça. Ouais, c'est un championnat, ouais. Ouais, il a pas très bonne réputation sur WrestleMania. Mais bref, c'est pas le Non. sujet.
c'est pas le sujet. Mais oui, du coup, oui, ce match, ce Royal Rumble est très bon. Il y a des changements de tout, de rythme, de. Voilà. Le public est présent quand il faut. Oui, il est moins présent au premier match, mais il faut se mettre en jambe. Enfin, voilà. Ouais, voilà, c'est ça. Même le dernier match, il était présent, et pourtant, le dernier match, on subit quand même une énorme cassure. C'est ça. Voilà. Ouais, Est-ce non, qu'on parle de l'interview d'Hogan ou l'interview d'Hogan est un peu. Ah bah oui, tu peux en parler, ouais. Parce que c'est vrai qu'on a zappé ce moment. Je sais pas vraiment quoi dire. Hulk Hogan fait sa promo en disant qu'il a bel et bien battu André le Géant à WrestleMania 3. Tout ça. Qu'il est le premier à avoir rivé ses épaules au sol. Tout ça. Voilà. Il fait du Hulk Hogan, quoi. Il hype le public. Bah en fait, c'est comme l'interview de André, mais sauf que c'est le face, quoi. Tu vois, il hype le match, mais de sa façon, tu vois. C'est ça. C'est pour ça. Après, moi, j'aimais bien quand même, tu vois, parce que t'as le point de vue d'Hogan et t'as le point de vue d'André. Non, oui, j'ai pas dit que j'aimais pas, je dis juste que c'était lambda, c'est Hogan, quoi. C'est Hogan qui fait du Hogan, et c'est lambda, quoi. Tous les faces font ce genre de choses. Voilà. C'est pour ça que je dis ça. Je dis pas que c'était une mauvaise interview, au contraire. T'as le point de vue d'Hogan, puis après du heel, même si je préfère celle du heel d'ailleurs, parce que je trouve qu'il a été plus. Ouais, et puis la petite patate dans l'interview. Ouais, ça aussi, ce qu'Hogan n'aurait pas fait. Après, ensuite, Hogan réchauffe le public aussi, donc voilà. Oui, c'est vrai, à la fin, il demande au public de se réveiller. Bah, il fait les trucs avec ses mains, là, il met sa main aux oreilles, là. Ouais, du coup, le public mérite vraiment sa note de 8 sur 10, même avec l'épisode avec de 16 sur 20, pardon, même avec l'épisode de Dino Bravo, où il disait au public de se taire, et le public criait encore plus. Ah bah justement, hein, moi, c'est bien. C'est un heel, voilà. Ils ont pas à l'écouter. Non. Puis... Du coup, je vais te demander ta note pour le show. Bah du coup, t'as noté sur 20, bah du coup, moi j'ai mis un 17, quoi. Ah, j'ai mis un 18. Ouais. Un 16, pardon. Ouais, de base, j'ai noté sur... ouais, sur moi, 10, moi aussi, j'ai noté sur 10 de base. Et du coup, bah j'ai mis un 8,5, quoi. Ah, moi, j'ai mis 8 de base. Voilà. Du coup, ça fait 8 et 8,5. Ça fait 16,5 sur 20, quoi. C'est ça. Ouais, c'est mérité de toute façon. Ouais, c'était vraiment, franchement, c'est un beau show, c'était un beau public, c'était un beau show. Voilà, tous les bons ingrédients pour faire quelque chose de bien, quoi. C'est ça. Du coup, Vincent, on va se laisser là. C'est ça. Et n'hésitez pas à vous abonner, hein. Oui, n'hésitez pas à vous abonner, encore une fois. Vous aurez les liens qu'il vous faut dans la description de la vidéo. Ouais, on mettra nos Twitter et rendez-vous la semaine prochaine. C'est ça. Et puis on essaiera de mettre la vidéo de Dino Bravo si on peut la trouver. Ouais, si on peut la trouver, mais 20 minutes. Donc mettez la vitesse en x5, en x10, x20 sur YouTube, vous pouvez le faire. Et puis, donc voilà. Et puis peut-être la signature de contrat entre Hogan et... La signature de contrat entre Hogan et... Et si jamais vous êtes abonné au network, n'hésitez pas à aller voir le show en entier pour le coup même. Ouais, franchement, sur les Survivor Series 87, je vous conseille pas d'aller voir le show, clairement. Si, le premier match, il est cool. Même le match féminin, ça aurait été juste pour les Bomb Angels, ça aurait été au carré final, mais bref. Le premier match, il est cool. Ouais, le premier, ouais. Mais après, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez aller voir, vous y allez. Si vous voulez pas, vous n'y allez pas. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like. Ça peut nous faire que plaisir et nous donner envie de continuer. Même si pour le moment, on a toujours envie de continuer. On aura. Moi, je suis motivé. Hein. Longtemps envie. Du coup, Vincent, on les hype pour le prochain épisode qui sera sur SummerSlam 1988. Est-ce bien ça ? C'est ça. C'est bien ça. Du coup, Vincent, je te laisse le dernier mot et on se quitte sur son dernier mot. Ciao. Bah du coup, le prochain épisode c'est SummerSlam 1988. Et comme dit, on mettra nos Twitter dans la barre dans la description, et on essaiera de trouver les vidéos et de mettre les vidéos en lien en description aussi. Et puis comme dit, on espère que vous abonnez, tout ça, parce que ça nous ferait plaisir. Et puis comme dit, bon, ça fait un peu long maintenant, mais du coup, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour le SummerSlam 88. Et je tiens encore à remercier Alexis. Parce que c'est un peu grâce à lui que je suis de cette aventure. Et franchement, moi, je me suis trouvé une nouvelle passion dans ces podcasts. Et ça me fait, j'ai toujours hâte de les tourner et ça me fait vraiment plaisir. Du coup, merci Alexis et à la prochaine.
à la semaine prochaine, du coup. Ciao.